Donc, on a donc une idée. Hein? Le petit Axel, on a fait appel à la France, les appels, tu sais, les trucs internationaux. Il m'a dit, je crois qu'il faut supposer que c'est adiabatique. Alors j'ai dit, bon, adiabatique, donc adiabatique, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de flux de chaleur. Oui, c'est ça, adiabatique, hein, c'est un mot savant. Oui, on a un mot dans le mot savant. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Alors, échange de chaleur, j'ai regardé, le flux de chaleur, c'est Q, et donc c'est relié au gradient de température, dt et dx. Et là, tout de suite, je me dis, oui, mais c'est un peu bizarre, ça, parce que j'ai dit que la température était constante. Donc, si la température est constante, ben, dt dx, c'est nul, et donc il n'y a pas de flux de chaleur. Il y a une différence, hein, parce que tout est dans le détail. Eh oui. Alors je me dis, oui, mais si le maître, il dit ça, parce que le maître, déjà, avec un nom pareil, le maître, hein, tu te dis, il doit avoir raison, hein, le maître, si le maître a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Bon, déjà, en plus, c'est que mon modèle, ça me pète dans la gueule, donc le maître doit avoir raison. Donc si le maître... Alors, quelle est la différence entre supposer que température égale constante et que c'est adiabatique? Hein? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une petite idée? Est-ce qu'il y a une différence? Ben oui. Quand tu supposes que c'est adiabatique, tu dis que la variation spatiale de la température vaut 0. Ce qui ne veut pas dire que la température est constante. Alors tu dis, oui, mais non, mais là, vous foutez de ma gueule. Hein. Une fois de plus, vous racontez n'importe quoi. Tu me dis, il n'y a pas de variation spatiale de la température, et c'est pas équivalent à ce que la température soit constante. Ben, si, hein, je dis qu'il n'y a pas de variation spatiale de la température dans la pièce, la température dans la pièce, elle est constante. Ben oui. Et alors vous me dites, oui, mais après, c'est pas la même chose que de dire que la température est constante. Ben non. Parce qu'il y a une variation qui peut encore exister. C'est la variation temporelle de la température. Et donc, quand je suppose que mon écoulement est adiabatique, mais pas isotherme, parce que ça, Vincent Lemaître a dit, non, ne fais pas ça comme maître, ça va être le bordel, tu ne vas pas avoir le bon résultat. Alors je dis, ah bon? Ben oui, parce que si tu supposes que la température a des variations spatiales nulles, mais qu'elle n'est pas constante, ça veut dire que je vais accepter le fait que la température dans ma pièce, elle reste constante, mais temporellement, elle peut changer de valeur. C'est-à-dire, quand l'instant t égale 0 secondes, elle vaut 22 degrés, et juste après, toute la pièce, oui, mais toute la pièce, elle passe à 24 degrés, puis elle repasse à 22 degrés, puis elle repasse à 25 degrés, puis elle repasse. Et donc, elle fait des variations. Donc, elle est constante tout le temps, mais temporellement, elle bouge. Ah, tu te dis, ah, c'est bizarre comme modèle, je ne le sens pas très fort, moi. Et donc, quand vous parlez dans votre pièce, la température, globalement, oui, donc si tu mets un thermomètre, la température évolue temporellement. Et on observe ça expérimentalement. Bon, on recommence à poser des questions comme ça, on n'y arrivera jamais. Mais c'est ce que je vais supposer. N'oublie pas quand même que c'est des petites variations. Hein. Alors, est-ce que supposer que l'air adiabatique est débile profond ou pas? Alors, je vais quand même te dire un truc. L'air, c'est considéré comme un truc plutôt isolant. Donc, supposer qu'il n'y ait pas de transfert de chaleur dans l'air, c'est pas débile profond. Bah, donc maintenant, on a un modèle adiabatique. Bon, évidemment, le problème avec le modèle adiabatique, c'est que maintenant, il va falloir tenir compte du bilan d'énergie. Alors, vous voyez, j'ai écrit une petite équation supplémentaire pour le bilan d'énergie. C'est que ρCp, ouais, parce que j'ai dit que la pression était plus ou moins constante, dérivée matérielle de la température est égale à la dérivée matérielle de la pression. Bon, alors tu vas me dire comment on a obtenu ça? Ben, tu fais un petit bilan d'énergie. Hein, on va venir après dessus. Alors regarde, j'ai fait quelques petites manipulations avec cette équation du bilan de la chaleur. Et j'obtiens que la dérivée temporelle de la température, tu vois, j'ai remplacé ρ
par mon équation des gaz idéal et je trouve que la dérivée temporelle du logarithme de la température est égale aux dérivées temporelles du logarithme de la pression. Alors tu peux faire des tas de petits calculs malins et j'ai mon écoulement adiabatique. Alors regarde bien ce que je fais. Je fais des petits calculs rigolos que j'ai pas fait en détail et que je ne ferai pas en détail parce que tu as copié des transparents et que tu fais donc ce que j'appelle un peu d'algèbre fastidieuse. Tu fais tout ça et tu vas obtenir, regarde bien comme relation, c'est que ρ gamma sur P est égal à une constante. Et comme tu sais que R est égal à CP moins CV, tu sais que gamma est égal à CP sur CV. Ok? Tu fais tout cela. Et quand tu fais tout cela, regarde les équations que j'obtiens. J'obtiens exactement mon équation d'onde, mais avec maintenant gamma R star de T comme vitesse de propagation du son. Et j'ai la bonne valeur pour la vitesse du son. Alors vous voyez, j'ai pas fait tout le détail de l'algèbre en détail. Elle est sur les transparents, vous pouvez la faire. Mais vous voyez que j'ai obtenu dans mes équations unidimensionnelles hyper simples un résultat assez remarquable, la vitesse du son. Et tu vois que, évidemment, pour obtenir la bonne valeur, il faut supposer l'écoulement adiabatique. Si tu ne supposes pas l'écoulement adiabatique, tu n'as pas la bonne réponse. Et alors, regarde bien, ce truc que la température varie globalement dans le temps, les gens détestent expliquer ça. Et c'est un truc où, quand j'ai donné la première fois ce cours, j'ai dit, bon, et comment ils expliquent ça dans les bouquins? Qu'il faut utiliser un modèle adiabatique. Et c'est là que tu découvres la vraie vie. Tu remarques que tous ces bouquins, à l'endroit où ils doivent introduire le fait que c'est adiabatique, alors on le fait rapidement, hein. Oui, alors il est bien clair. Alors, tu doutes tout de suite, hein, quand un prof commence par dire, ou un bouquin commence à dire, il est bien évident, on voit qu'il est bien clair que, tu te dis, là, c'est pas clair. Eh bien, en général, tu regardes dans la plupart des bouquins de physique, à l'endroit où ils doivent dire que pour calculer la vitesse du son, parce que la vitesse du son, c'est un truc standard en physique, tout le monde veut calculer ça, à l'endroit précis où tu dois dire que c'est adiabatique, alors là, on le sent pas. En plus, cette histoire de température qui varie, là, personne n'accepte ça, hein, c'est un peu bizarre, tu te dis oui, mais ça, c'est pas normal. On va essayer de ne pas parler de ça, parce que ça, l'étudiant moyen ne va pas accepter, donc on va essayer de lui faire croire que l'histoire est claire, et on va lui dire, oui, alors bien entendu, hein, il faut supposer que c'est adiabatique. Tu te dis a priori, hein, supposer que la température était constante, ça semblait normal. Supposer que c'est adiabatique. Hein, alors regarde bien la subtilité du truc, c'est il faut en fait avoir une hypothèse un peu moins restrictive pour que le modèle fonctionne. Si je pose que c'est isotherme, c'est trop restrictif, ça marche pas. En fait, il faut permettre. Alors l'idée, tu vois, que la température varie globalement, ça veut dire que le milieu est infini. Et c'est comme ça que ça marche. Eh, c'est joli, hein. Et tu vois qu'ici, on touche au fin fond de ce qu'il faut faire pour que ça marche, la physique. Tu comprends le truc? Ah!